Le 17 septembre 2023, sur le sol ocre du stade de Cotonou, Marcel Guebetable et Laïma Sambo offrent au Bénin sa toute première victoire en championnat du monde de pétanque. Le public est en fusion. Plus de 5000 supporters transforment chaque mène en un séisme. La France commence pourtant mieux, menant 4-2 après 3 mènes. Mais un tir carreau à 9 mètres signé Guebetable inverse brutalement la dynamique dès la 4e mène, sous les yeux d'un corps arbitral médusé. Dès lors, la cadence change. Sambo au point maîtrise la distance avec une précision chirurgicale. 68% de ses boules collent au bouchon. Le duo français peine à s'adapter au rebond irrégulier du terrain béninois. En perte de repère, ils enchaînent les erreurs. De 6-6-6, le Bénin passe à 13-8 en 3 mènes éclairs sans appel. La marge finale de 5 points reflète une domination tactique autant que mentale. Au-delà du score, ce titre propulse le Bénin dans une nouvelle ère. L'Afrique de l'Ouest n'est plus un outsider, mais une force qui monte, portée par une jeunesse formée localement et soutenue par une ferveur nationale. Le tir décisif de Guebetable dans la 6e mène est déjà entré dans la mémoire collective. Depuis ce jour, son nom symbolise bien plus qu'un trophée. Il incarne la revanche d'un continent longtemps sous-estimé. Ratchathak Kamdi, représentant de la Thaïlande, entre dans cette finale avec calme, presque détaché. Face à lui, Mohamed Ali Beji, espoir tunisien, vient de réaliser un parcours impressionnant en éliminant 2 têtes de série. Mais dès les premières mènes, le rapport de force bascule. Kamdi impose son rythme dès le départ, marquant 6 points sur les 2 premières mènes. Son style est méthodique, tranchant, sans fioriture. Sur les tirs à plus de 9 mètres, le Thaïlandais affiche une précision stupéfiante. 92% de réussite au carreau, selon les statistiques post-match de la FIPJP. Chaque boule est pensée, chaque position exploitée. En face, Beji hésite, ajuste mal ses distances et laisse filer les occasions. Après 8 mènes, le score est sans appel, 13-3. La finale aura duré à peine 35 minutes, un record d'efficacité. Cette victoire confirme la montée en puissance de la Thaïlande dans les formats individuels, après avoir longtemps dominé en triplette. Ratchathak Kamdi, à seulement 24 ans, devient un symbole d'une nouvelle génération thaïlandaise, rigoureuse, disciplinée, mais aussi imprévisible. À Cotonou, il ne s'est pas contenté de gagner. Il a donné une leçon de maîtrise tactique et mentale. La finale des triplettes masculines à Cotonou oppose 2 formations en pleine ascension. La Thaïlande, déjà victorieuse en individuel, et l'Espagne emmenée par Jesus Escacho. D'entrée, le ton est donné. Le match est tendu, précis, et chaque mène se transforme en duel tactique. L'Espagne mène brièvement au score, profitant d'un point long mal négocié côté thaïlandais. Mais dès la 4e mène, Sarawut Sriboonpeng hausse le niveau. À lui seul, il provoque 2 retournements de mène grâce à des tirs nets à plus de 9 mètres. Aux côtés de Sriboonpeng, le jeune Ratchathak Kamdi joue avec une étonnante maturité. Il assure les points à chaque mène avec une régularité déconcertante. Selon les statistiques du match, le trio thaïlandais ne commet que 4 fautes techniques sur l'ensemble de la rencontre. En face, l'Espagne reste dangereuse, mais s'essouffle. 2 mènes perdus sur des erreurs de tir à la 5e et 8e mènent leur coûte cher. À 10-10, la Thaïlande passe à l'offensive avec une mène d'école. 3 points construits méthodiquement, sans laisser la moindre ouverture. Le score final, 13-10, reflète un affrontement équilibré, mais dominé dans les moments clés par l'expérience collective thaïlandaise. Cette victoire scelle un triplé inédit pour le pays. 3 titres remportés à Cotonou, une performance jamais vue en championnat masculin. Ce succès en triplette confirme que la Thaïlande ne mise plus seulement sur le talent individuel, mais sur une véritable stratégie d'équipe. L'Asie ne demande plus sa place dans l'élite. Elle l'occupe déjà. À Karlslund au Danemark, la finale du championnat du monde individuel masculin 2022 offre une opposition tendue entre 2 écoles du jeu, l'Espagne de Jesus Escacho Alarcón et l'Italie d'un Giorgio Falco en pleine ascension.
Tous deux arrivent en finale après un parcours solide. Escacho s'impose en demi-finale contre la Suisse 13-6, tandis que Falco écarte la Belgique 13-7 dans un match à haute intensité. Le rendez-vous final, lui, se déroule sous un ciel chargé et une pression silencieuse. Dès les premières mènes, Escacho impose un tempo lent mais sûr. Ses points sont constants, son rythme mental reste intact, même lorsque l'Italien mène brièvement 5-4 après une mène particulièrement serrée. La force d'Escacho réside dans sa constance. Aucun écart d'humeur, aucun excès. Il joue chaque boule comme si elle était la première. Sur l'ensemble de la rencontre, il réalise près de 68% de réussite au point et plus de 65% au tir, des chiffres qui, dans un format individuel, deviennent décisifs. L'Italien, de son côté, peine à maintenir la tension. 2 erreurs de tir consécutives à la 7e mène permettent à Escacho de prendre 3 points d'avance. À partir de là, la mécanique espagnole s'enclenche. 3 mènes plus tard, le score final tombe 13-8. Pas de triomphe éclatant, mais une victoire propre, méthodique à l'image d'un joueur qui ne s'éparpille jamais. Cette performance confirme la solidité mentale d'Escacho et rappelle que l'individuel n'est pas un concours de force, mais un test de contrôle. Dans l'arène silencieuse de Karlslund, la finale du double masculin oppose 2 nations aux trajectoires opposées. D'un côté, l'Italie aligne un duo redouté, Diego Rizzi, tireur d'élite, et Alessio Cocciolo, pointeur méticuleux. En face, la Suisse vient de créer la surprise en battant la Belgique, mais semble atteindre ici sa limite. Le match commence sous tension, mais dès la première mène, le ton est donné. L'Italie prend 3 points nets, sans réponse. Tout au long des mènes, Rizzi et Cocciolo se complètent à la perfection. Rizzi tire en rafale, 91% de carreaux sur les tirs disputés, tandis que Cocciolo verrouille chaque position avec un point précis à moins de 20 cm du bouchon. La Suisse, débordée, n'arrive jamais à s'installer. Après 7 mènes, le score est déjà de 10-0. Les Suisses sauvent l'honneur avec un unique point, mais l'Italie répond immédiatement par une mène parfaite qui clôt le match à 13-1. Cette victoire est plus qu'un score large, c'est une démonstration de coordination et de maîtrise. En demi-finale déjà, les Italiens avaient dominé la même équipe suisse 13-5, ce qui rend la finale presque symbolique. Une confirmation éclatante, sans discussion possible. L'alchimie entre Rizzi et Cocciolo, affinée au fil des saisons internationales, transforme chaque mène en séquence contrôlée. À Karlslund, c'est moins une finale qu'une leçon italienne de précision.